La paracha Bechokotai conclut le livre de Vaïkra. Elle contient notamment un long texte d'exhortation divine par lesquels Dieu y révèle sans ménagement ce qui arrivera dans le cours de l'histoire aux enfants d'Israël s'ils se montrent infidèles à la Torah. Le début de la paracha Bechokotai commence ainsi. Si vous marchez dans mes statuts et si vous observez mes commandements et vous les ferez, on parle ici des commandements, la formulation de ce verset a suscité de très nombreux commentaires. Le seul Or Achaïm développe pas moins de 42 interprétations de l'expression surprenante Im bechukotai telechu, si vous marchez dans mes statuts. Dans la deuxième partie du verset, c'est la formulation Va'asitem otam, vous les ferez, qui attire l'attention du Midrash. Rabbi Hanina bar Papa enseigne, Dieu dit aux enfants d'Israël, si vous observez la Torah, je vous récompenserai comme si vous vous étiez fait vous-même. Nous allons nous attacher à essayer de comprendre ce Midrash. Rabbi Hanina se fonde sur une lecture du pronom otam, les, qui est écrit sans la lettre vav et qui peut être lu atem. Va'asitem otam, vous les ferez, devient alors va'asitem atem, vous vous ferez vous-même. Le Midrash utilise souvent ce mode de lecture qui semble déformer le sens du texte, mais qui en réalité en révèle la signification profonde. Cette lecture est d'autant plus étonnante que l'expression du début du verset « vous marcherez dans mes statuts » est compris généralement comme faisant allusion à l'engagement total de la personne dans la soumission au décret divin. L'étude de la Torah et la pratique des mitzvot sont appelées « ol » en hébreu, un joug. Rabbi Hanina sait parfaitement que la voie de la Torah et de ses nombreux commandements exige une certaine abnégation. Et pourtant, il nous affirme que cet oubli de soi est en fait une édification de soi. Les philosophies et aujourd'hui les méthodes à la mode du développement personnel nous disent le contraire. Ce serait en se focalisant sur soi qu'on se construirait. La lecture de Rabbi Hanina bar Papa est en fait beaucoup plus profonde qu'il ne paraît au premier abord. Tâchons d'en comprendre le sens au-delà du jeu de mots sur laquelle elle repose. Alors, revenons d'abord à la première partie du verset. Si vous marchez dans mes statuts. Alors, pourquoi le verbe marcher est-il ici utilisé s'agissant des décrets divins auxquels il conviendrait seulement d'obéir? C'est que justement, la Torah ne se donne pas comme un code de loi, mais comme un texte vivant, dont les lois, pour pouvoir être appliquées concrètement, nécessitent un travail d'élucidation, une interprétation. Le mode d'emploi de la Torah écrite est élaboré par la Torah orale, c'est-à-dire par les échanges entre les sages pour aboutir à la halacha, la règle à suivre, qui en hébreu signifie justement marche, cheminement. Les prescriptions de la Torah ne requièrent pas uniquement de l'obéissance passive à la parole divine, comme on le croit souvent, mais aussi l'effort humain, c'est-à-dire l'étude active, l'approfondissement constant. Alors, je cite le commentaire du Or Haïm, qui dit ceci, « Lorsque Dieu créa l'homme, il ne le fit pas afin qu'il reste stationnaire dans ce monde, même sans commettre de péché. Une telle existence aurait conduit immanquablement au déclin spirituel. » Le Sfat Emet exprime cela de manière concise en disant que la relation à la Torah exige de l'homme qu'il soit un marcheur. Quel est le but de ce perfectionnement constant? La marche de l'homme le conduit, ou doit le conduire, à se rapprocher de Dieu, jusqu'à parvenir à un état de dévékout, c'est-à-dire d'adhésion parfaite à la volonté divine. Le Ramchal Rabbi Moshe Chaim Luzzatto définit la perfection de l'homme comme, je cite, un état d'attachement permanent à la sainteté divine et à la connaissance de la gloire divine sans aucune entrave ou séparation. Cette aspiration à la proximité avec Dieu, avec sa présence, sa shrina en hébreu, est affirmée non seulement dans la Torah, mais aussi dans les livres des prophètes et dans les psaumes. Comme nous le verrons, elle diffère profondément de l'acception courante de la démarche mystique. Ce qui rend la dévékout possible est la libération de la couche la plus profonde de la personnalité humaine, son âme divine, sa neshama, le moi authentique de chaque individu. Libération parce que la neshama est entravée. Elle est occultée par des forces négatives qui se donnent à tort comme le moi authentique. Ce faux moi, c'est l'ego, fermé à toute altérité et n'aspirant qu'à plus de puissance et de jouissance pour lui-même. Moi se dit ani en hébreu. La racine du moi est pure réceptivité de la neshama. Pour pouvoir accéder à ce moi profond, il faut le dégager de ce qui l'occulte. Il faut lui restituer sa capacité d'accueil. Il doit être vidé des énergies négatives. Ne plus rien avoir en lui qui l'entrave. Rien, en hébreu, se dit aïn, les mêmes lettres que ani, dans un ordre différent. Pour que l'authentique ani se révèle, il faut qu'il devienne aïn. On comprend ainsi la fonction générale des mitzvot. Améliorer constamment la réceptivité du moi profond, libérer le ani en s'annulant, comme disent les auteurs chassidiques, face à la volonté divine, dont la Torah est l'expression.
On comprend mieux maintenant notre midrash. Les mitzvot sont effectivement, comme l'enseigne Rabbi Hanina bar Papa, l'outil pour se faire soi-même, c'est-à-dire pour mettre au jour son moi profond. Mais la réceptivité de ce moi profond n'est nullement une passivité, bien au contraire. L'influx divin que le moi profond accueille n'est pas destiné à le couper du monde, à le plonger dans une extase mystique solitaire, mais à le conduire à l'action. La neshama est comme une antenne capable de capter la présence divine, mais aussi comme un canal par lequel l'influx divin doit s'épancher et rayonner dans le monde. Le moi authentique est en prise avec la matérialité du monde pour l'élever, la sanctifier, la réparer. Il peut recevoir beaucoup dans le but de donner beaucoup. Il accomplit ainsi ce pourquoi il est venu au monde. Il se fait lui-même en étant pour les autres.